Cet empire, moi, je vais m'en occuper pour vous. J'ai enfin attendu ce jour. Moi, l'impératrice? Oh non. Moi, l'empereur? Je vais devenir la première impératrice du grand état de Yan. Votre Majesté, c'est terrible. Le roi Shang, sous prétexte de purger la cour, a fait irruption avec ses soldats. Non. C'est impossible. Où suis-je? N'étais-je pas juste allongée chez moi? Votre Majesté, reposez-vous en paix. J'ai traversé le temps et je suis une reine cruelle qui a assassiné le souverain pour usurper le trône. Tu es la reine des Mansujis. Si je dis que ce n'est pas moi, vous me croyez? Pas toi? Tu es là. Attendez. C'est moi? Alors sois réduite en poussière. Quoi? Quoi? Comment peux-tu agir sans aucun honneur? L'impératrice douairière. Il ne faut pas encore tuer Suji. Pourquoi donc? Elle porte en son ventre le seul descendant de Sa Majesté. Même si je dois la tuer, il faudra attendre qu'elle ait mis l'enfant au monde. Enceinte? Je ne le suis pas. Si, je le suis. Alors, Majesté la reine, vous devez absolument protéger ce descendant impérial et surtout veiller à ce qu'il n'y ait aucun accident. Bien sûr, bien sûr. Suji, ne t'imagine pas que je t'aide. Si ce n'était pas la peur que ce royaume tombe aux mains du roi Shang, je t'aurais réduite en miettes depuis longtemps. Selon les souvenirs de la personne que j'étais, le roi Shang amassait des troupes sur son fief et défiait l'autorité. L'empereur et l'impératrice douairière l'ont toujours craint. Maintenant que l'empereur est mort, si le roi Shang monte sur le trône sous le prétexte de rétablir l'ordre, cela serait même parfaitement légitime. Pas étonnant que l'impératrice douairière soit si angoissée. Cette fausse grossesse, le roi Shang ne doit pas la découvrir. Tu dois tomber enceinte rapidement. Où voulez-vous que j'aille trouver un enfant, moi? Moi, je vais t'aider. Quoi? C'est quoi ça? Choisis-en un. Ce soir, vous allez consommer le mariage. C'est tout? Changez-les. Tu crois avoir encore le choix? Si je ne te protège pas, la seule voie qui t'attend est la mort. Tant pis, je me lance. Alors, dans ce cas, ce sera lui. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Rassurez-vous, Altesse.
Ce n'est qu'un bon remède pour vous assurer que la nuit de noces se passe bien. Voilà tout. Tu es en train de dire que l'impératrice douairière cherchait un homme pour la reine? C'est le message transmis par nos espions au palais. J'ai toujours trouvé que la grossesse de la reine était bizarre. Il y a bien anguille sous roche. On dirait qu'elle a un beau spectacle à voir ce soir. Attendez, Quels sont les ordres, Votre Altesse? ça vous dirait de vous amuser? Un peu plus? Monseigneur, Des assassins ont pénétré le palais. Quiconque ose déranger le monseigneur dans la capture des assassins. Exécutez-le sans aucune sommation. C'est palpitant, hein? Je n'ai pas envie de faire semblant d'être enceinte, moi. Parle. Pourquoi étais-tu dans les appartements de l'impératrice? Prince, ayez pitié de moi. Moi, votre subordonné, je convoitais l'impératrice, depuis si longtemps. J'ai été aveuglé par le désir, alors j'ai fait irruption dans ses appartements. Je vous assure que votre subordonné n'osera plus jamais recommencer. Prince, pitié. Prince, pitié. Est-ce la vérité? Je te donne une toute dernière chance. Votre subordonné ne ment vraiment pas. Digne chien de l'impératrice douairière, ta langue est bien trop pendue. Prince, que diriez-vous de faire venir l'impératrice et les médecins de l'Académie impériale de médecine l'examinent directement? Le précédent empereur est récemment mort. Nous devons nommer un héritier avant qu'il n'entre au mausolée impérial. Lors de la grande cérémonie de nomination de l'héritier, dans tout juste 1 mois, à ce moment-là, nous allons... Je n'ai fait que quelques pas. Et pourquoi j'ai si chaud tout d'un coup? Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Rassurez-vous, impératrice. Ce n'est qu'un remède pour garantir que vous consommerez le mariage sans problème. Elle ne m'aurait pas donné. Un aphrodisiaque, n'est-ce pas? Prince, votre céphalée est revenue. Chef, on ne va quand même pas laisser le prince tout seul, si? Pourquoi tu n'irais pas le rejoindre? Histoire de voir s'il ne te tuerait pas.
Je n'aurais jamais cru qu'au beau milieu de la nuit, il pourrait y avoir un homme dans le palais. Son corps, il est plutôt pas mal. Allons voir par là. Bas. Monseigneur, 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 monseigneur. Monseigneur, Monseigneur. Monseigneur. Monseigneur, qu'est-ce que vous faites là? Maudit soit. Moi, votre prince, je me suis fait... Peu importe la méthode que tu utilises, trouve-moi le propriétaire de ce pendentif de jade. Oui. Je me souviens que cet endroit n'a pas été rénové depuis longtemps, il y avait un trou. En grimpant à cet arbre, je devrais pouvoir sortir du palais. Se pourrait-il qu'il ait été réparé alors? Suji. Tu as beaucoup trop d'audace. Comment oses-tu t'enfuir? Ce n'est pas ce que j'essayais de faire. Tu me prends pour une idiote? Ramenez-la et mettez-la sous surveillance stricte? Oui. Lâchez-moi. Garde du corps Li a été tué par Roi Shang. Faut-il que votre vieille servante trouve un autre garde du corps costaud? C'est pas nécessaire du tout. Roi Shang a certainement entendu des rumeurs. C'est pourquoi il est venu subitement cette nuit. Agir en ce moment revient à lui donner un moyen de pression. Et la grossesse? Faisons semblant pour l'instant, et quand ce sera le moment de l'accouchement, on trouvera un garçon pour le remplacer. Il n'y a pas trop de coton bourré là, dedans, qui a un ventre aussi énorme. Aujourd'hui a lieu la grande cérémonie du prince héritier. Votre majesté ferait mieux de savoir tenir sa langue. Si jamais vous révélez le secret, vous savez mieux que quiconque quelle en sera la conséquence. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une fausse grossesse, après tout. C'est un jeu d'enfant. Roi Shang. Qu'est-ce donc que l'impératrice vient de dire de simple? C'est fini. Il n'aurait quand même pas entendu, si? Non. J'ai dit que la grande cérémonie n'allait pas tarder à commencer, non? Si on ne se dépêche pas, on va la rater. Vraiment? Pourtant, j'ai clairement entendu quelque chose à propos de grossesse. Votre Altesse, vous vous trompez. Comme prévu, il y a anguille sous roche. Par décret solennel de l'impératrice douairière, Sa Majesté est décédée. Un pays ne peut rester un seul jour sans souverain. Par conséquent, le descendant dans le ventre de l'impératrice est désigné comme notre prince héritier. Avant la naissance du prince héritier, l'impératrice douairière administrera temporairement les affaires de la cour du royaume. Ainsi soit-il. Mes chers fonctionnaires, relevez-vous. Merci beaucoup, impératrice douairière. Impératrice douairière, nous ne savons toujours pas si l'héritier dans le ventre de l'impératrice est un garçon ou une fille. Comment peut-on désigner un héritier si facilement et sans aucune réflexion? Que ce soit un garçon ou une fille, c'est l'unique descendance laissée par Sa Majesté. Seigneur Li aurait-il un meilleur candidat? Prince Roi Shang, vous êtes le jeune frère de l'ancien empereur et vous avez effectivement rendu de grands services méritoires à l'empereur défunt. Ce vieil homme pense que vous seriez plus approprié. Alors, Roi Shang, qu'en dites-vous? Votre serviteur estime qu'il est en effet plus approprié de nommer héritier l'enfant dans le ventre de l'impératrice. Puisqu'il n'y a pas la moindre objection, alors... Impératrice. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que la chaise se soit effondrée comme ça? À votre service, Majesté, le pied de cette chaise, je ne sais pas qui l'a scié à l'avance. Il n'a pas pu supporter le poids, c'est pour ça que... Incapable. Pourquoi n'avez-vous pas bien vérifié avant? C'est ma faute.
Il me semble que l'impératrice est tombée assez fort. Il faut vite faire venir un médecin de l'Académie impériale de médecine. Si le médecin prend mon pouls, c'est là que mon faux bébé sera découvert. Pas besoin d'appeler le médecin. C'est juste une petite douleur. Ça n'affectera pas le fœtus. Ah oui? L'enfant que porte l'impératrice est l'unique héritier du souverain actuellement. Nous ne pouvons tolérer aucune perte. À mon avis, il est plus sage de faire venir un médecin de l'Académie impériale de médecine pour qu'il examine la situation. C'est vrai, c'est vrai. L'héritier impérial est ce qu'il y a de plus important. Il ne faut absolument pas qu'il arrive quoi que ce soit. Mémélie, allez à l'Académie impériale de médecine sans tarder. Faites venir médecin impérial U. Oui, Je me souviens soudainement. Le sous-secrétaire du ministère des Finances, Seigneur Zhang King, est en fait un lettré qui pratique la médecine. Avant d'entrer dans la fonction publique, les gens du coin l'appelaient le médecin divin. Et si nous demandions à Seigneur Zhang de l'examiner d'abord? Ce ne serait pas très approprié pour moi. Je ne suis qu'un humble fonctionnaire. Seigneur Zhang, n'hésitez plus. Il n'y a rien de plus important que l'héritier impérial. Impératrice douairière, qu'en pensez-vous? Majesté la reine, alors permettez-moi cette incivilité. Veuillez tendre le bras, Majesté, afin que je puisse prendre votre poule. Vraiment pas besoin. Inutile que la reine soit si réticente à se faire examiner. Serait-ce par peur qu'on découvre quelque chose? Ou bien la reine n'est tout simplement pas enceinte? Qu'est-ce que le roi Shang veut insinuer? Serait-ce que c'est moi qui te mens? Je n'oserais naturellement pas mettre en doute l'impératrice douairière. C'est juste que je ne peux pas exclure la suspicion que la reine vous trompe. Serait-ce vrai, comme le dit le roi Shang, que la reine n'est pas du tout enceinte? Si la reine est enceinte, alors pourquoi refuse-t-elle elle que Seigneur Zhang prenne son pouls? Je pense qu'elle a sûrement quelque chose à cacher. Ce n'est pas vrai. Dans ce cas, laisse Seigneur Zhang l'examiner correctement. Roi Shang, tu es insolent? Fini. Cette fois, je suis perdu. Seigneur Zhang? Alors, qu'en dites-vous? C'est un pool de grossesse. Le pool de la reine indique bien une grossesse. Le fœtus dans le ventre de la reine ne présente aucun danger. Laissez-moi prescrire quelques décoctions pour stabiliser la grossesse. Une petite cure suffira. Je suis vraiment enceinte? Ce ne serait pas à ce moment-là? Tu es bien sûr de ne pas t'être trompé dans le diagnostic? Le pool de la reine est fort et bien marqué. Il n'y a pas de problème. Roi Shang, c'est toi qui as demandé à Seigneur Zhang de soigner l'impératrice? Et maintenant, c'est encore toi qui le remets en question. Comment ça? Tu as tant envie que l'enfant royal dans le ventre de l'impératrice ait des problèmes? Je crains simplement une erreur de diagnostic. Ce ne serait pas bon de laisser un risque. Puisqu'il n'y a pas d'objection, alors moi je déclare que l'héritier royal, dans le ventre de l'impératrice Suji, sera nommé prince héritier. Jusqu'à ce que l'impératrice accouche, c'est moi qui gère les affaires de la cour. Longue vie, longue vie, longue vie à Sa Majesté la grande impératrice douairière. Levez-vous. Merci, Votre Majesté. Mémélie, emmenez l'impératrice se reposer. Quelle frayeur! J'ai failli tout foirer. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la ceinture de soutien que Mémélie a préparée pour moi. Pour réchauffer mon utérus. Mais comment se fait-il que votre ventre me semble beaucoup plus petit? Ah oui? Laisse-moi réfléchir. Avant que Sa Majesté ne décède, il était alité depuis plus d'un mois. Cette grossesse, elle aurait dû être conçue avant ça. Si on compte les jours, ça devrait faire 3 mois, non? Seigneur Zhang, est-ce le ventre d'une grossesse de 3 mois? C'est... Roi Shang, où veux-tu en venir? La douairière ne comprend toujours pas ce qu'elle porte dans son ventre? Ce n'est pas le sang de Sa Majesté, mais la progéniture bâtarde d'une liaison avec un autre homme? Quoi?
Mais c'est une honte. Je... Si tu ne veux pas avouer, ce n'est pas grave. Le département des punitions sévères a des centaines de tortures. Il y en aura bien une qui la fera parler. À l'aide, Votre Altesse. Qui ose? qu'est-ce qui m'en empêcherait? Oui. L'enfant que je porte n'est effectivement pas celui de Sa Majesté. Suji? C'est le tien? Roi Shang? Tu racontes n'importe quoi? Qui dit n'importe quoi, moi? Tu peux me soupçonner? Mais moi, je ne pourrais pas te soupçonner. L'empereur a une telle préférence pour moi. Vous devriez tous être au courant, non? Malgré le grand nombre de concubines, l'empereur n'a Dieu que pour moi seul. Bien que l'empereur soit malade, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas procréer. Alors, l'enfant impérial, je l'ai conçu en servant l'empereur. Être enceinte d'1 mois est tout à fait normal. Le fait qu'un homme soit malade n'affecte effectivement pas sa fertilité tant que son énergie vitale n'est pas endommagée. Je n'aurais vraiment jamais imaginé que le roi Shang puisse me soupçonner. Eh bien, puisque personne ne me croit, je n'ai plus qu'à emmener mon enfant impérial au ciel pour chercher l'empereur à votre place et lui demander confirmation. Roi Shang? Êtes-vous satisfait maintenant? Si cet enfant impérial a le moindre problème, vous serez le seul responsable devant moi. Se pourrait-il que l'impératrice soit vraiment victime d'une injustice? Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez vite l'impératrice pour qu'elle soit examinée. Impératrice? Attendez. Qu'est-ce que le roi Shang veut encore faire? Évidemment, je vais emmener l'impératrice voir le médecin. Je ne veux pas être accusé d'avoir causé la mort de ma belle-sœur impériale. Imbécile, dépêche-toi de la suivre. Oui. Cette impératrice, elle est plus maligne que je ne le pensais. Elle a eu l'air de foncer tête baissée, mais en fait, elle a exprès trouvé une colonne loin du regard des ministres pour se cogner. Avant de se frapper contre la colonne, elle n'a pas oublié de se protéger le front avec la main. L'impératrice douairière est si perfide et vicieuse, elle ne mérite pas que tu te dévoues autant. Tu devrais plutôt coopérer avec moi. Tu parles comme si tu étais un modèle à suivre. Qu'est-ce que tu dis? Qui de moi ou de l'impératrice douairière est le plus cruel? L'impératrice comprendra la vérité par elle-même plus tard. Tu l'as fait exprès? Sale type. Ma reine, reposez-vous bien. Moi, votre roi, je m'en vais. Il est malade? Ou quoi? Raconte.
Le roi Shang savait que Suji faisait semblant de s'évanouir. Non seulement il n'était pas en colère, mais en plus ils étaient très proches. C'est exact. Quand votre servante les a vus, ils étaient à 2 doigts de s'embrasser. Votre servante soupçonne que cette reine soit de mèche avec le roi Shang depuis longtemps. Suji est le plus grand obstacle à l'ascension du roi Shang. Comment pourrait-il... Tu as du mal voir? Maîtresse, auriez-vous oublié que cette Suji veut à tout prix s'échapper du palais et qu'elle n'est pas de notre camp? Il se peut que le roi Shang lui ait promis quelque chose. Ce que tu dis n'est pas dénué de sens. Maintenant que le choix du prince héritier est terminé, le défunt roi ne va-t-il pas bientôt être mis au tombeau? J'avais prévu de profiter de l'occasion des funérailles pour éliminer le roi Shang. Si cette Suji a des arrière-pensées, alors cela ne me dérange pas de l'éliminer elle aussi. Les espions du palais ont envoyé un message. Sa Majesté est décédée. Le roi Shang est en pleine confrontation avec l'impératrice douairière à propos de la succession au trône. Ils se disputent à corps perdu. Tout se déroule exactement comme Mesdemoiselles Chu l'avait prédit. Je n'ai qu'à rester ici, à la frontière, et regarder le combat de loin. Moi, je suis une élue envoyée après avoir traversé ce livre. Le contenu de ce livre, bien sûr, je le connais sur le bout des doigts. Mademoiselle Chu, sais-tu ce qui va se passer ensuite? D'après ce que je sais, après cette confrontation, le conflit entre le roi Shang et l'impératrice douairière va s'intensifier complètement. L'étape suivante, c'est que l'impératrice douairière va placer des explosifs dans la nécropole. Et le roi Shang, à cause de cela, sera gravement affaibli. Vraiment? Dès que le roi Shang sera affaibli, vous pourrez prendre la tête de vos troupes pour entrer dans la capitale, puis prendre tout naturellement place à la cour et remplacer le roi Shang. Quant à l'impératrice douairière, si vous obtenez la preuve qu'elle a fait exploser le mausolée, qu'est-ce qui pourrait bien empêcher ce prince de la tenir à sa merci? Mais je ne suis qu'un prince d'un autre clan. Même si j'entre dans la capitale, je ne peux pas hériter du trône. Mon prince, l'auriez-vous déjà oublié? L'impératrice Suji porte un héritier impérial dans son ventre. Mon prince, que pensez-vous de tenir l'empereur en otage pour contrôler les seigneurs? Ce serait parfait, n'est-ce pas? L'an de chasse, l'oiseau derrière l'épi. Tout ce que vous avez à faire maintenant, mon prince, c'est d'attendre le bon moment. Le prince Rui est l'élu de ce livre. C'est lui qui montera sur le trône à la fin. Les soi-disant roi Shang et impératrice douairière ne sont rien d'autre que ses marchepieds. Prince, maintenant l'impératrice est enceinte. Vous pensez que nous devrions trouver un moyen de la faire avorter? Pas si vite. À l'heure actuelle, d'innombrables pères dieux de la cour sont braqués sur moi, votre prince. Et si moi, votre prince, faisais le moindre geste, serait immédiatement remarqué. Au fait, as-tu des nouvelles de la personne que je t'ai demandé de chercher? Oui, j'ai vérifié. Cependant... Ah, mon subordonné a vérifié. Ce pendentif en jade, c'est du jade à fil d'or qui fut offert en tribut par la Perse à l'époque. Seuls des membres de la famille impériale pourraient posséder un tel pendentif. Oh? Pensez-vous que ce pourrait être la 9e princesse? La 9e princesse et moi, votre prince, sommes frères et sœurs. Comment peux-tu ainsi dire des inepties? Prince, pardonnez mon offense. Je pensais seulement que, parmi les membres de la famille impériale, il ne reste plus que la 9e princesse comme femme. Sa probabilité est donc plus élevée. Oh, je sais. Prince, ne l'oubliez pas, dans la famille impériale, en dehors de la 9e princesse avec qui vous avez un lien de sang, il y a une autre femme avec qui vous n'avez aucun lien de sang. Serait-ce? L'impératrice douairière n'a aucun lien de parenté avec vous, n'est-ce pas? Tu vas encore me parler de l'impératrice douairière? L'impératrice douairière, c'est toi. C'est toi qui as des liaisons avec l'impératrice douairière. L'impératrice douairière. L'impératrice douairière, arrête de vous battre. Tu m'obliges à passer à l'action?
Mon prince, où allez-vous? Au palais impérial. Puisque tu ne trouves rien, je vais chercher moi-même. Mon prince, attendez-moi. Ça fait déjà un après-midi que je recopie. Combien me reste-t-il? Il a recopié encore. L'impératrice douairière a dit qu'avant l'enterrement de l'empereur défunt, Votre Altesse doit recopier 100 fois les sutras pour racheter ses fautes auprès du défunt empereur. Quoi? 100 fois? D'accord, je vais recopier tout de suite. Tout de suite. Non, si je dois vraiment recopier 100 fois, je vais mourir d'épuisement. Je dois trouver un moyen. Trouver. Si je fais semblant de trébucher quand je vais chercher les sutras, je pourrais prendre un jour de congé. Nourrice, je change de livre à recopier. Aïe. Taillis Genren. Mais ce truc, c'est moderne, non? Comment est-ce possible qu'il y en ait dans l'Antiquité? Se pourrait-il qu'à part moi, il y ait un autre voyageur temporel? Impératrice, combien de temps vas-tu encore tenir ce sutra? Momo, puis-je te demander qui a l'habitude de venir ici? Naturellement, ce sont les princes impériales et les princesses. Lorsqu'ils commettent des erreurs, ils sont punis par l'impératrice douairière pour recopier les écritures ici et faire leur autocritique. Prince impérial? Princesse? Suji, la 9e princesse t'a cherché partout. Princesse, mais qu'êtes-vous en train de faire? Suji, tu as causé la mort de mon 2e frère. Ma mère ne va pas te punir, mais moi, je ne vais pas te laisser t'en tirer. 9e princesse, la propre sœur de l'ancien empereur. À ce qu'il paraît, elle veut venger l'ancien empereur. Princesse, ne faites surtout rien de précipité. Suji porte l'héritier impérial. On ne peut absolument pas la toucher. Que personne n'essaie de m'arrêter aujourd'hui. Moi, la princesse, je veux Suji pour qu'elle paie sa dette de sang. Attrapez-la. Une bande d'incapables. Vous n'arrivez même pas à maîtriser une seule personne. Va te faire foutre. Suji, tu es folle ou quoi? Comment oses-tu frapper ta princesse? Tu me frappes, dis? Tu me frappes, hein? Moi, la vieille. La reine. Je dois choisir un jour pour frapper une simple princesse comme toi? Et en plus, 9e princesse, tu as l'intention de nuire à mon enfant. Ce que je fais là, c'est de la légitime défense. Quel héritier royal de pacotille? Qui sait si l'enfant dans ton ventre n'est pas le rejeton d'un inconnu? Et tu oses te faire passer pour la mère de l'enfant de mon frère. Ferme-la tout de suite. La grande impératrice, elle a déjà, devant tous les ministres, nommé l'enfant que je porte comme héritier royal. Tu le traites sans cesse de bâtard, qu'est-ce que ça signifie? Tu es en train de douter de la grande impératrice? Je n'ai pas dit ça. Alors, dégage vite. Vu mon statut actuel, même si je te tue, qu'est-ce que la grande impératrice pourrait bien me faire? Cette personne est si stupide, elle n'a pas l'air d'une voyageuse temporelle. Dans ce cas, celui qui a fait le portrait de Taillis Genren, il doit être quelqu'un d'autre. Je vais te tuer. Neuvième sœur, tu as atteint l'âge adulte. Comment peux-tu encore agir de manière aussi imprudente? 4e grand frère. Impératrice, es-tu blessée? Non. Non? 9e sœur, présente tes excuses à l'impératrice. 4e grand frère. De quoi tu parles? Tu me demandes de m'excuser auprès de cette femme? Tu as oublié ce qu'elle a fait? C'est toi qui as commis la faute en premier. Je compte jusqu'à 3. Tu ne t'excuses pas. Je t'envoie au département des punitions sévères pour apprendre les bonnes manières. C'est fini. Ma tête me gratte tellement. Mon cerveau va grandir. Est-ce toujours le même, le roi Shang qui voulait me mettre à mort? Non, pas besoin de s'excuser. Tant que la 9e princesse ne me dérange plus. 3.
2. Pardon. Tu n'as pas mangé ou quoi? Pardon. Attends-moi. Je vais le dire à Mère l'impératrice. Je vais lui demander de prendre ma défense. C'est inadmissible. Ces deux-là ne font même plus semblant maintenant. Ils osent se liguer ouvertement ensemble. Votre Majesté, du calme. Apaisez votre colère. Lève-toi. Votre Majesté, la vieille esclave pense qu'on ne peut plus le tolérer. Si Suji s'est vraiment ligué avec le prince Shang, si on ne s'en débarrasse pas tôt, cela deviendra un grand danger plus tard. De plus, le prince Rui est à la frontière et il nous observe avec une avidité féroce et insatiable. Toutes ses forces, elles pourraient toutes affecter votre Majesté, dans sa prise de pouvoir totale sur les affaires de la cour. Tu as raison. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons absolument trouver un plan parfait et s'assurer de faire mouche du premier coup. Mais Mélie, as-tu une quelconque idée? Votre Majesté, lors de la sortie du tombeau de l'ancien empereur, le prince Shang et Suji les accompagneront sûrement. Nous pouvons organiser cela à ce moment-là. C'est une opportunité, mais il faut absolument garantir que tout soit infaillible. Si nous ne parvenons pas à tuer le prince Shang, alors il faudra aussi être très vigilant. Au prince Rui, je ne peux absolument pas laisser ces deux obstacles ruiner mes plans. Rassurez-vous, votre Majesté. La vieille esclave fera des arrangements méticuleux. Il n'y aura absolument aucun accroc. À ce moment-là, tout l'Empire sera sous le contrôle absolu de votre Majesté. Bien, je te confie cette affaire. N'oublie pas, tu dois agir avec prudence et tu ne dois laisser personne s'en apercevoir. Rassurez-vous, votre Majesté. La vieille esclave a compris. Je ne vous décevrai jamais. Quelle chance que la reine-mère me permette de quitter le palais. C'est ma chance de m'échapper. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Je veux faire caca. Votre Majesté a besoin de s'y rendre. Votre Majesté la Reine, nous ne sommes qu'à quelques kilomètres du relais. Peut-être. Vous retiendriez un peu? Impossible. C'est urgent. Fu Feng, Oui, reposez-vous sur place. venez avec moi. Votre Majesté, avez-vous fini? Oh là là. Vous seriez là, je n'arrive pas à pousser. Constipation. C'est pas encore bon, Votre Majesté la Reine? C'est fichu, la reine a disparu. Super. Enfin, je vais quitter le palais impérial, ce trou perdu. Tout est arrangé? Selon les instructions de l'impératrice douairière, des explosifs ont été placés à l'avance dans le palais souterrain. Dès que le roi Shang et son groupe arriveront, ils seront assurément anéantis. Qui est là? Salut, Mémélie. Quelle coïncidence. Impératrice, que fais-tu ici? Je suis sortie me promener un peu. Cette forêt est si grande. Je me suis perdue. Dans ce cas, impératrice, tout à l'heure, as-tu entendu quelque chose? Le vent souffle si fort. Qu'est-ce que j'aurais pu entendre? Rien entendu. Vraiment? Attends. Mémélie, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dans le ventre un héritier impérial. Tu ne peux pas faire ça. Un héritier impérial, c'est ça? Tu ne vas quand même pas prendre ce bâtard. Pour un véritable héritier impérial? Une personne qui va mourir. Je n'ai pas peur de te le dire. Dès que le roi Shang sera mort, l'impératrice douairière n'aura plus d'inquiétude.
Elle peut adopter n'importe quel prince du temple ancestral. Vous êtes des traîtres. Qu'est-ce que c'est que cette ingratitude? Votre Majesté la Reine, n'étiez-vous pas de mèche avec le roi Shang depuis longtemps déjà? Vous faites encore semblant maintenant? Roi Shang, Ne la laissez pas s'échapper. Courez! Votre Majesté? Moi, ce roi? Je m'en vais d'abord. 9e sœur, présente tes excuses à la reine. je comprends. Toutes les actions étranges du roi Shang auparavant, c'était pour monter la reine-mère contre moi. Seulement, je ne m'attendais pas à ce que la reine-mère se retourne contre moi plus vite que prévu. Je ne vais tout de même pas mourir ici, n'est-ce pas? C'est lui. Merci. Ne me tuez pas. J'avais presque oublié. Maintenant, je suis une véritable épine dans le pied pour le roi Shang. Il ne rêve que d'une occasion de se débarrasser de moi. Je connais le plan de la grande impératrice. Quel plan? La grande impératrice, elle... Non. Même si j'expose le plan, le roi Shang me tuera quand même. Comment va l'impératrice? Le médecin a dit qu'elle présentait des signes de fausse couche. C'est pour ça qu'elle est inconsciente. Bien. Quand elle se réveillera, demandez-lui le plan de la grande impératrice, puis tuez-la. Oui. Eh bien, dis donc, ce roi Shang est vraiment sans cœur, n'est-ce pas? Ça n'ira pas. Je dois trouver un moyen. Il faut avant tout sauver ma peau. Si j'exclus la 9e princesse, dans la famille royale, il ne reste plus que le roi Shang et le prince Rui. Oh, peu importe, je me lance. How are you? How? Are you? I'm fine, thank you. And you? Liqueur de jade impériale? 180 € le verre. Comment est cette liqueur? Écoute-moi te... la chanter. « 5 ans, 5 années entières, j'ai enfin trouvé un autre voyageur temporel. Tu sais comment j'ai vécu ces 5 ans? Are you okay? Hello? Thank you. Thank you very much. Hello? Thank you. Thank you very much. Ah! Pourquoi tu me frappes? Tu veux manger une fondue? C'est quoi ce ragoût de suji dans une marmite en fer? Qu'est-ce que tu racontes? C'est le plus grand honneur qu'on réserve aux invités à la résidence du roi Shang. La grande marmite à feu. L'idée principale, c'est que ça soit copieux et rassasiant. Alors, serre-moi. J'ai faim. Tu manges encore? Alors, Neja est de retour pour le 2e épisode? Oui, il est revenu. Les préjugés dans le cœur des gens, c'est une montagne. Shen Gongbao serait en fait un type bien?
Toi, le divulgacheur, va mourir. Tu vas me rendre fou de rage. Tu es si excité? Tant pis, de toute façon, je ne pourrai pas le voir. Au fait, comment as-tu réussi à voyager dans le temps? Ah, j'étais assis sur mon yacht de luxe privé, le numéro 4, qui se trouvait chez moi, en train de boire du Lafite de 82, de manger un steak de Kobe et de naviguer sur l'océan infini. Il a dérivé, et j'ai voyagé dans le temps. Puisque tu as fait ce voyage dans le temps, pourquoi continuer à ressembler à ce roi Shang aussi brutal? Tu ne peux pas essayer de renverser la situation? Petit frère, tu ne comprends pas. Dans un endroit comme le Palais Royal, où tout le monde se poignarde dans le dos, je suis bien obligé d'avoir ces méthodes musclées, non? N'est-ce pas? Sinon, la reine-mère m'aurait écorché vif. Heureusement que votre majesté est là, est beau, élégant et plein de ressources. C'est ainsi que j'ai pu prendre le contrôle total de la situation. Tu continues à frimer. Et toi, alors? Comment t'es-tu retrouvé ici? Là, tu me poses une colle. Mon cerveau s'est juste embrouillé et... je n'ai plus rien su. J'ai sûrement fait une mort subite. Ou je suis morte d'épuisement. Bois. Quand tu parles de mort, ça me rappelle soudain quelque chose. L'impératrice douairière a bel et bien enterré des explosifs. Elle voulait nous faire sauter tous les deux. Quoi? Calme-toi. Assieds-toi, c'est rien du tout. J'ai lu le livre, tu sais. Donc il suffit de trouver Mémélie et on doit la faire parler, c'est tout. T'inquiète, je suis là. Tu ne vas pas mourir. Prince? Mon prince, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, votre prince. Moi, votre prince, je me sens soudainement très fatigué. Docteur? Alors? Docteur, qu'en est-il? Mon prince. Mon prince, comment va-t-il? Dites-le vite. Mon prince, ce poule est similaire à celui de l'impératrice. Il semble qu'il ait fait une fausse couche. Espèce de charlatan, qu'est-ce que tu racontes comme baliverne? Seules les femmes font des fausses couches. Notre prince est un homme, tout de même. Un homme qui fait une fausse couche? C'est la première fois que ce vieux voit ça. Cependant, mais ce poule indique bel et bien un signe de fausse couche. Mon prince, avez-vous ressenti une douleur lancinante dans le bas-ventre, avec des crampes par moments, et un corps très faible? Alors c'est bien ça. Mon prince, je vais vous préparer quelques remèdes, des médicaments pour stabiliser la grossesse, histoire de vous remettre. Hors de ma vue. Oui, je prends congé. Mon prince, vous n'allez pas être un? Je te conseille d'y réfléchir avant de parler. Je ne dis plus rien. Mais comment un homme, le prince, peut-il avoir des symptômes de fausse couche? Attendez, mon prince, vous souvenez-vous de ce que la Sainte Vierge du Miaojiang a dit il y a 5 ans? La Sainte Vierge du Miaojiang? Ce poison de Sipu à queue rouge est la relique sacrée de notre tribu. Une fois que la virginité est perdue, il se divise et vous lie à elle pour la vie et la mort. Si elle vit, vous vivez. Si elle meurt, vous mourrez aussi. À l'époque, comme elle ne pouvait pas avoir votre amour, elle a empoisonné le prince, essayant de se lier à vous. Bien qu'elle n'ait pas réussi son coup, le poison est toujours resté à l'intérieur de votre corps. Votre situation actuelle ressemble vraiment aux symptômes du poison Sipu à queue rouge après sa division. Si je te suis, alors... La femme qui m'a pris ma première fois cette nuit-là est en train de faire une fausse couche? Probablement oui. Mais la Terre est si grande, où est-ce que je vais la trouver, cette femme qui avorte? Il y a quelque chose? Ce pendentif de jade, il est à toi?
que j'ai un pendentif comme ça. Ce pendentif a été trouvé par un serviteur. Alors j'ai pensé que c'était peu être le tien, donc je voulais te le demander. Si la femme de cette nuit-là était Suji, cela signifie-t-il que l'enfant dans son ventre? L'empereur me préfère tellement. Vous devriez tous le savoir un peu. Le harem a des milliers de concubines, mais l'empereur ne chérit que moi. Même si l'empereur est malade, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas procréer. Donc cette descendance impériale, je l'ai conçue en servant l'empereur. C'est ça. Alors, 1 mois, c'est tout à fait normal. Pas forcément. Quoi qu'il en soit, pour éviter des problèmes plus tard, il vaut mieux qu'elle n'apprenne jamais ce qui s'est passé entre elle et moi. Monseigneur. Mémélie refuse de parler. On a utilisé toutes les punitions possibles, mais pas un seul mot ne lui échappe. Cette vieille femme est vraiment trop têtue. Même si Mémélie, elle ne parle pas, qu'est-ce que ça peut faire? Les explosifs qui sont à l'entrée du mausolée impérial, et aussi les preuves, ils ne vont pas disparaître comme ça. N'est-ce pas? Fufeng, il y a quelque chose de très important que tu dois faire. Va vite à l'entrée du mausolée impérial, retire ces explosifs, et ensuite tu rassembles toutes les preuves. On va mettre ces preuves sous les yeux de la reine-mère. Même si elle ne perd pas sa position, l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires vont totalement lui retirer leur confiance. Quand le moment sera venu, on fera un détour pour s'occuper de l'affaire du prince régent, et ce lotus des neiges arrivera naturellement dans... ses mains, à lui. Oui, mon prince. Princesse, votre subordonné ne faillira pas à sa mission. Dis donc, ce Fufeng, à part le fait qu'il ne sait pas tenir sa langue, on peut lui faire confiance pour le reste. Exactement. Ceci dit, cette affaire est plutôt importante, on devrait faire preuve d'une grande prudence. Oui, oui. C'est ça. Tout à fait. Le mausolée impérial. Toujours aucune nouvelle? J'informe Votre Altesse, pas encore. Comment est-ce possible? En comptant le temps, le roi Shang et les autres devraient être arrivés au mausolée impérial depuis longtemps. Impératrice douairière, c'est terrible. Tu paniques comme ça? Tu n'as aucune tenue? L'impératrice est revenue au palais, le roi Shang est aussi avec elle. Impératrice douairière, votre humble serviteur a quelque chose à vous présenter aujourd'hui. Roi Shang, vas-y, dis-nous tout. Regardez, Votre Altesse. Ce sont les preuves que nous avons trouvées à l'entrée du mausolée impérial. La confidente de Votre Altesse, Mémélie, a tenté de placer des explosifs à l'entrée du mausolée impérial, avec l'intention de s'en prendre au cercueil de l'ancien empereur, ainsi qu'à moi, et à l'impératrice. Face à une telle trahison, j'espère, Votre Altesse, que vous nous donnerez une explication. C'est sûrement un coup monté. J'en savais rien. Maintenant que nous en sommes là, Votre Altesse tente encore de nier. Mémélie a été capturée par nous. Les preuves sont irréfutables. Votre Altesse, si vous continuez à nier, j'ai peur que cela ne soit pas crédible. C'est vraiment arrivé? Ça? L'impératrice douairière est capable de faire une chose pareille? Impératrice douairière, votre comportement est vraiment très déloyal. Regardez, le défunt empereur vient de partir. Le nouvel empereur n'est pas encore né. Pour le destin du grand Yan, votre humble serviteur vous prie d'abdiquer de votre plein gré et de profiter d'une longue vie tranquille. Vous êtes en train de défier l'autorité. Madame, si vous persistez dans votre aveuglement, nous devrons absolument employer la force, et dans ce cas, votre réputation et votre statut seront irrémédiablement compromis. Soit, l'impératrice mère va donc abdiquer maintenant. Mais vous devez promettre à l'impératrice mère de bien traiter la famille royale et de protéger l'empire de Grand Yan. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous ferons de notre mieux.
Enfin... Et tu es sûr que ce plan va marcher? Oh, ne t'inquiète pas. Demain, à la cour, on fait comme ça. Réfléchis, mais les preuves sont bien là. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire d'autre? Elle peut fuir. On la pourchasse. Elle ne peut pas nous échapper. Ce poste, elle doit le quitter, qu'elle le veuille ou non. Allez, arrête de faire la tête. Réfléchis, demain à la cour, on balance cette preuve à la figure de l'impératrice douairière. Devant tous les officiels civils et militaires, on révèle ses ambitions démesurées. Et en passant, on reparle de la proposition pour le prince régent. D'accord. Viens, à notre victoire de demain. Santé. Santé. Avoir le cœur si léger, faire fondu, boire du vin et fredonner des airs. Ils ne sont même pas morts dans l'explosion? Ils ont de la chance finalement. Qu'est-ce qu'il fait là? Par décret de l'impératrice douairière, le prince Rui a remporté de nombreuses victoires, a courageusement affronté l'ennemi aux frontières, assurant ainsi la paix de notre grand Yann. Aujourd'hui, l'impératrice douairière, d'un âge avancé, manque d'énergie et ne peut plus gérer seule les affaires de la cour. Nous nommons donc le prince Rui au titre de prince régent, afin qu'il dirige toutes les affaires importantes de la cour. Il remettra son pouvoir au futur empereur, lorsque celui-ci sera né et montera sur le trône. Ainsi soit-il. Votre humble serviteur remercie l'impératrice douairière pour sa grâce. Vous pouvez vous relever, mes ministres. Nous vous remercions, prince régent. Mais qu'est-ce qui se passe là? Comment se fait-il que l'impératrice douairière ait donné le titre de prince régent au prince Rui? Qu'est-ce qu'elle cherche, l'impératrice douairière? Je n'ai aucune idée de ce que mijote l'impératrice douairière. À partir d'aujourd'hui, je prends les rênes du gouvernement. Pour la prospérité du grand Yann, je vais promulguer une série de nouvelles politiques. Premièrement, je vais réduire les postes superflus des fonctionnaires locaux, en écartant les incompétents, afin d'alléger le fardeau financier de la Cour. Deuxièmement, encourager l'agriculture. Les terres nouvellement cultivées seront exemptées de taxes pour 3 ans, afin de promouvoir le développement agricole. De plus, renforcer les équipements militaires aux frontières, étendre la taille de l'armée pour prévenir toute invasion étrangère. Vive notre souverain pour 1000 ans. Pourquoi ça ne suit pas? L'histoire, là? Mais qu'en est-il donc de cette affaire du mausolée impérial? Est-ce le bon moment pour poser ces questions? Mes chers fonctionnaires, veuillez vous relever sans tarder. Merci, prince Rui. Ce que vous ignorez, c'est que récemment, Mémélie a commis une grave erreur. Elle a délibérément acheté de la dynamite en secret, avec la sombre intention de profaner le tombeau de l'ancien empereur, commettant un crime d'une gravité extrême. J'ai fait la lumière sur cette affaire, et pour faire respecter la loi, j'ai déjà fait exécuter Mémélie sur le champ. Comment a-t-il pu aller si vite? Il nous a devancés en se débarrassant de Mémélie, et il a coupé notre piste. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais pas du tout comment il a fait. La session de la cour n'a lieu que dans 3 jours. Prince Rui, vous entrez au palais de manière si soudaine. Se pourrait-il que la frontière ait de nouveau un rapport urgent? Ce que votre fils a apporté est bien plus intéressant qu'un simple rapport urgent de la frontière. Jetez donc un œil, votre majesté. Ce qu'il y a dans cette boîte, c'est la chose que vous chérissez le plus. Ce sont les 12 lettres secrètes échangées entre Mémélie et l'arsenal militaire du Sud-Ouest. Chacune porte votre propre sceau, majesté. À l'entrée même du mausolée impérial, 37 caisses de poudre ont été enterrées. De quoi faire exploser la nécropole du défunt empereur. Dites-moi, si les fonctionnaires civils et militaires venaient à l'apprendre... Impudent. Quand ai-je?
Votre humble sujet sait bien que ce n'est pas votre œuvre, Majesté. Mémélie a déjà fait sa déposition. Elle dit qu'elle a agi sous l'instigation du roi Shang. Mes troupes d'élite ont traversé le col Yanshan. Dans 3 jours, elles seront aux portes de la capitale. Dès que vous publierez cet édit, votre fils garantit que vous pourrez vivre vos vieux jours en toute quiétude au palais de la compassion et de la tranquillité. Tu ne laisses même pas Mémélie tranquille? C'est une chance pour elle. Assumer toute cette mauvaise réputation à la place de la reine-mère, c'est toujours mieux que d'être déchiqueté en 1000 morceaux par le roi Shang. À la session de la cour dans 3 jours, votre fils attendra de bonnes nouvelles de votre part. Au fait, ces 37 caisses de poudre, j'ai fait en sorte qu'elles soient déplacées dans la cave de la résidence du roi Shang. Savez-vous, messieurs, avant de mourir, Mémélie, qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tout cela, c'est roi Shang qui l'a ordonné. Comment roi Shang pourrait-il commettre un tel acte de rébellion? Mémélie était une personne de confiance de l'impératrice douairière. Si c'était bien sur ordre de roi Shang, Prince Rui, tu ne peux condamner personne avec juste cet écrit sanglant. J'ai bien peur que... Prince Rui, tu racontes n'importe quoi. Ceci est le témoignage que Mémélie a écrit avec le sang de son propre cœur. Elle a dit que roi Shang lui avait promis de la nommer dame d'honneur et de lui faire enterrer des explosifs dans la nécropole impériale, avec l'intention d'assassiner le défunt empereur pour accabler l'impératrice douairière. Grand Dieu. Les méthodes de ce prince Rui sont vraiment trop cruelles. Comment cette intrigue a-t-elle pu en arriver là? Cette intrigue, ma Mémélie, dame d'honneur. 4e frère, ton stratagème de sacrifice a été très bien joué. Tu n'as pas hésité à te mettre en danger, juste pour confirmer la culpabilité de l'impératrice douairière. Où est la preuve? Rien qu'avec un écrit sanglant? Tu penses pouvoir me condamner? Ceci a été trouvé dans le sachet personnel de Mémélie. Le plan d'action écrit de la main du 4e frère. 4e frère, dis-moi si ce sceau, il est vrai ou faux? Double kill. Qui ose me toucher? 4e frère, regarde devant le palais. Qui ose toucher au prince? Impératrice douairière. Regardez ça. Vous êtes insolent. Moi, je ne suis pas encore morte. Je pensais que Mémélie, elle a commis de graves crimes et mérite amplement la mort. Heureusement, le mausolée de l'empereur précédent est sauf. L'impératrice et le prince héritier qu'elle porte sont saufs. Je suppose que l'empereur précédent veille sur nous du ciel, protégeant notre grand Yann. Mes impératrices douairières, le roi Shang a comploté une rébellion, les preuves sont irréfutables. Prince Régent, juste sur la base des allégations de Mémélie, accuser le roi Shang, n'est-ce pas injuste? L'impératrice veut-elle aussi désobéir à cet édit impérial? Qu'en est-il de l'avis des ministres? Votre humble serviteur pense que c'est une affaire d'une très haute importance. Il ne faut pas se fier à une seule version des faits. Le roi Shang a rendu des services remarquables. Je supplie le prince Rui de bien vouloir y réfléchir à 2 fois. Nous suggérons que cette affaire soit transmise au préfet de Shuntian pour une enquête minutieuse afin de ne pas nuire aux fondations du Grand Yan. C'est vrai. Rapport. Un rapport urgent. Un message express. Quoi? Une épidémie a éclaté soudainement à Jiangxia. Plus de la moitié des gens sont morts ou blessés. Une épidémie. Une épidémie. Messieurs, j'ai reçu un rapport militaire urgent. Sur le territoire du roi Shang, une violente épidémie s'est déclarée. En 3 jours,
3000 personnes sont déjà mortes. Comment est-ce possible? Cette épidémie se propage extrêmement vite. Dans les 3 jours au plus tôt, et au plus tard, dans les 7 jours, on meurt. Prince Rui, j'ose demander s'il existe un moyen de faire face à cette maladie? Ceci est l'appel à l'aide envoyé du territoire du roi Shang. Parce que le roi Shang a bloqué son propre territoire, cela a directement entraîné la perte de contrôle de l'épidémie. Le roi Shang a bloqué son territoire, et l'épidémie est devenue incontrôlable. Prince Rui, mon territoire est parfaitement paisible. C'est toi qui as menti sur la situation militaire. Voici la carte de répartition des infections. Dans le territoire du roi Shang, dessinée par mes proches. Regarde ce chemin de propagation. Ça a clairement commencé à la résidence du roi Shang. Quatrième frère, je t'offre une chance de racheter tes fautes. Dès aujourd'hui, tu te rends à Jiangxia pour lutter contre l'épidémie, sous le statut d'accusé. Si tu peux contrôler l'épidémie, je tire un trait sur le passé. Quatrième frère, tu dis que c'est une calamité naturelle ou une catastrophe causée par l'homme? Mais nous sommes des voyageurs temporels, non? Comment en sommes-nous arrivés là? Oui. Nous ne connaissons pas la fin de l'histoire? Comment en sommes-nous arrivés là? Oui, tu connais la fin de cette histoire, non? Alors pourquoi la fin est-elle devenue comme ça? Oui. Mais quelle est notre fin? C'était de se faire exploser par l'impératrice douairière dans le mausolée impérial. Non, je parle de la fin du livre entier. Ah, mais non. Le prince Rui a jeté l'épreuve devant l'impératrice douairière, puis il l'a forcé à abdiquer, et il est redevenu empereur. Mais n'avons-nous pas changé la fin? N'avons-nous pas envoyé Fu Feng collecter des preuves, et même arrêter Mémélie? Ah oui. Je me souviens. Ah oui, je m'en souviens. Le prince Rui, dans le livre original, il avait aussi trouvé ses preuves. Seulement, à cette époque-là, on était déjà mort et enterré. N'y aurait-il pas une possibilité qu'il ait trouvé ses preuves en suivant toujours l'intrigue du livre original? Oh, c'est-à-dire que le prince Rui, juste après Fu Feng, a trouvé Mémélie. Puis il l'a torturé et forcé à lui donner les preuves. Et au moment où nous étions en train de rentrer, ils ont filé à toute allure. Ils ont trouvé l'impératrice douairière avant nous. Et ils lui ont jeté ses preuves au visage, les forçant à faire abdiquer l'impératrice douairière. Elle était acculée, donc elle n'a eu d'autre choix que de lui laisser le titre de régent. Le prince Rui est devenu régent. Puis, il a lancé une triple attaque pour me discréditer. Alors, il t'a fait porter le chapeau pour Mémélie. Et il a même falsifié ton sceau. Ce qui a choqué tous les fonctionnaires de la cour. Enfin, il a même utilisé l'épidémie comme son atout majeur. Il a même dit que j'allais nommer Mémélie dame d'honneur. Il te nomme? Donc, ce n'est pas le plus important. Alors, après cette triple attaque, tu es foutu. Quels que soient tes mérites ou tes exploits précédents, tout ça ne sert plus à rien. Avant que tu aies l'épreuve, tu étais vraiment dans une sale situation. Ce prince Rui est vraiment trop futé. Nom d'un chien, le prince Rui. Serait-il aussi un voyageur temporel? Il ne serait pas, lui aussi, un voyageur temporel? Il est aussi un voyageur temporel? C'est vrai. Réfléchissons. Bien que Xu Yan soit un voyageur temporel dans le livre. Mais elle suit l'intrigue du livre, n'est-ce pas? Si nous n'intervenions pas dans tout ça, elle suivrait toujours l'intrigue originale, n'est-ce pas? Mais maintenant, on a bouleversé tous les plans. Prince Rui, il connaît absolument tous nos plans. On dirait qu'il nous tient totalement à sa merci. Dans le livre original, Prince Rui devait m'éliminer, puis éliminer l'impératrice douairière et prendre le pouvoir. Mais maintenant, nous avons mis la pagaille dans cette histoire. Alors comment a-t-il su exactement ses plans? Alors, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est un voyageur temporel,
est d'un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus élevé que nous. Soit, il n'a pas de cheveux. Mais Prince Rui, il a des cheveux. Il est chauve comme un génie. Il fait froid. Rapport. Monseigneur, monseigneur. C'est la catastrophe. Votre subordonné a enquêté. Il y a bien une épidémie dans notre territoire. Les malades ont d'abord de la fièvre, tous, et se sentent faibles, comme si on leur avait aspiré toute leur force. Et juste après, ils ont des difficultés à respirer, leur poitrine est comme écrasée par une roche de 1000 kilos. Les cas les plus graves perdent l'odorat et le goût, ou du moins leurs sensations s'affaiblissent. Monseigneur, que devons-nous donc faire exactement? Ces symptômes, pourquoi sont-ils si familiers? C'est la COVID-19. C'est fini. Le nouveau coronavirus, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une épidémie plus grave encore que le SRAS à l'époque, une sorte de peste. C'est extrêmement contagieux. Le voyageur? Shuyan? La peste? Il doit y avoir un lien entre tout ça. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire au juste? Votre Altesse, même si Shang Bushen et Suji sont très intelligents, ils ne s'attendront jamais à ce que nous utilisions ce stratagème. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Comment savais-tu que cette méthode fonctionnerait? Me dévouer à Votre Altesse, c'est ce que je dois faire. D'où est-ce que tu as eu toutes ces choses? Votre Altesse, vous ne me faites plus confiance? Peut-on contrôler ça? Votre Altesse, avec une telle arme dévastatrice, même si Shang Bushen ne meurt pas, il sera forcément estropié. À ce moment-là, cette épidémie, il ne pourra pas la contrôler. Lui et Suji vont inévitablement être contaminés, à moins d'avoir mon antidote. Sinon, ils sont condamnés. Humph! Voyons cette fois si Shang Bushen meurt ou pas. Dès qu'il sera mort, cet empire sera à moi. À ce moment-là, quand je monterai sur le trône, j'obéirai à tous les ordres de Votre Altesse. Je souhaite seulement rester aux côtés de Votre Altesse pour que l'on puisse profiter ensemble de cette vie de luxe et de gloire. Comment ça? Comment est-ce que ça a pu en arriver là? Ces gens sont si malheureux. Il y a 5 ans, quand j'ai traversé, l'épidémie n'avait pas encore éclaté. Comment est-ce que ça a pu devenir si grave? Ce nouvel an lunaire, la ville entière semblait avoir été mise sur pause. Toute la ville était bouclée, et celle de tous les villages aussi. Tout le monde a été forcé de rester enfermé chez soi, n'osant pas mettre un pied dehors. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après? À cette époque-là, tous les hôpitaux étaient remplis de patients. Ils débordaient. Les médecins, sans se soucier de leur propre sécurité, se battaient en première ligne contre l'épidémie. Cependant, de nombreux médecins sont morts après avoir été infectés. Pendant ces 3 années, l'économie a subi un choc terrible. Tout le monde était confiné à la maison, incapable de travailler et de vivre normalement. La nourriture était livrée collectivement par la communauté. Il fallait faire attention à chaque jour. Dès qu'on entendait quelqu'un tousser, on était pris d'une peur panique. Dès qu'on présentait des symptômes de toux, s'ensuivait une forte fièvre persistante, des douleurs lombaires et dorsales, un essoufflement et un cœur qui battait très vite. Beaucoup de personnes avec une faible immunité n'ont pas survécu. Et ensuite, comment cette peste a-t-elle été résolue? Grâce au soutien d'un État très puissant, grâce à toute la nation qui a lutté contre l'épidémie main dans la main. Nous pouvons le faire aussi maintenant. Nous devons regrouper les personnes infectées, les placer dans un même endroit pour des traitements centralisés. Quant à ceux qui ne présentent aucun symptôme, mettez-les en quarantaine immédiatement pour observation. Cela évitera que l'épidémie ne se propage davantage. Parallèlement, nous allons mobiliser, dans tout le pays, des médecins compétents et expérimentés pour élaborer ensemble un plan de traitement. Nous trouverons sûrement une solution pour contrer cette peste. Fu Feng informe les autorités locales d'apporter leur coopération totale et de séparer les personnes infectées des non-infectées. De plus, fait placarder des affiches impériales dans tout le royaume pour recruter des érudits de tout le pays afin qu'ils discutent ensemble des stratégies de traitement. Oui. Nous ne pouvons pas laisser ces gens souffrir pour rien. Tu t'occupes des secours d'abord. Je vais aller trouver Prince Rui.
N'est-ce pas l'impératrice Su? Sœur, quelle affaire vous amène soudainement à nous rendre visite? Où est le prince Rui? Le prince régent est très occupé par ses devoirs. Il s'occupe de ses affaires internes en ce moment. Toi, simple concubine d'un ancien empereur, au lieu de rester à ta place tranquillement au palais, que viens-tu faire à la résidence du prince Rui? C'est une drôle de chose à dire, sœur. Ceux qui réussissent montent au sommet. Où je vais? C'est à vous de m'en empêcher? Assez. Je ne vais pas tourner autour du pot avec toi. Je suis venue ici pour te demander une seule chose. Le virus du Covid-19, n'est-ce pas toi qui l'as apporté? Quel Covid-19? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Arrête de faire semblant. Je te demande, le virus du Covid-19, n'est-ce pas toi qui l'as apporté? Mais qui es-tu exactement? Comment peux-tu connaître le Covid-19? C'est bien toi, alors. Qui je suis n'a pas d'importance. Maintenant, rends-moi le vaccin tout de suite. D'accord. Je n'aurais jamais cru que tu étais aussi une voyageuse temporelle. Je ne pensais pas qu'en ces temps anciens, je croiserais une connaissance. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Donne-moi le vaccin tout de suite. Le plus important est de sauver des vies. Sauver des vies? Ils sont humains? Et moi alors? Sais-tu ce que j'ai enduré? Sais-tu de quelle manière exacte ils m'ont traité quand je suis arrivée ici? Ils m'ont frappé, insulté, humilié. Je vivais chaque jour pire qu'une bête. Je vis dans la terreur au quotidien, craignant qu'un faux pas, et je sois traînée dehors pour être décapitée. J'ai eu tellement de mal à grimper jusqu'à cette position. Mais qui a eu pitié de moi? Alors, tu laisses les gens sacrifier leur propre vie pour satisfaire tes désirs égoïstes? Ce ne sont pas eux qui t'ont fait du mal. Donne-moi le vaccin maintenant, et je suis prête à tirer un trait sur le passé. C'est facile à dire. Si je ne te renverse pas, toi et Roi Shang, crois-tu que je pourrais être tranquille? Ce n'est qu'en vous faisant tomber que je serai, dans le futur, l'impératrice au sommet de la gloire. À ce moment-là, j'aurai encore besoin de ton tirer un trait sur le passé? Même si tu deviens impératrice. Une position que tu as atteinte en marchant sur des cadavres. Est-ce que ça t'apaise? Tous les habitants de la ville, avec leur vie, ils sont obligés de combler ton passé. Pourtant, nous sommes de la même époque. Pourquoi agis-tu ainsi? Où est ton humanité? Ta conscience? La conscience. As-tu vécu mes souffrances? Si tu ne les as pas vécues, arrête donc de me donner des leçons hypocrites. Tu es juste déraisonnable. Dépêche-toi de nous donner le vaccin. Je te le répète une fois encore. Fais demi-tour. Il est encore temps. Je te le dis. Il est trop tard. Toi? Non. On ne doit absolument pas abandonner la recherche du vaccin. Puisque du côté de Xuyan, on ne peut pas percer. Il ne reste plus qu'à s'attaquer à Prince Rui. Il est la clé de cette conspiration. Peut être. Pourrons-nous trouver un tournant avec lui? Vous n'auriez pas vu ma maman? Nous n'avons trouvé que ceci. Bien. Souvenez-vous, il faut absolument se dépêcher et guérir les patients en toute sécurité. Il ne faut pas que l'épidémie se propage davantage. Monseigneur. C'est le régent. Oh! Régent, vous voilà enfin de retour. N'est-ce pas Sa Majesté l'impératrice? Mais quel genre de vent vous amène ici? Régent, savez-vous à quel point l'épidémie est grave maintenant? Sans un niveau de technologie médicale avancé, cette épidémie sera si grave qu'elle deviendra incontrôlable. Haute technologie? Ce sont des compétences médicales vraiment exceptionnelles. Votre visite, Majesté? C'est pour me dire... Cette épidémie, elle se propage extrêmement vite. Si elle éclate, les ressources médicales vont manquer, l'ordre social sera perturbé, et à ce moment-là, le pays entier sera confronté à la désolation totale.
Si je vous comprends bien, c'est pas une mince affaire. Évidemment. Vous faites de l'alarmisme. Cette peste, il est évident que c'est Shang Bushen qui l'a provoquée dans les territoires des vassaux et qui ensuite l'a cachée, ce qui a conduit à sa propagation. En particulier dans la région de Jiangxia, c'est un véritable carnage. Ce n'est pas sa faute à lui, n'est-ce pas? À cette heure-ci, comment ces hommes peuvent-ils encore penser au jeu de pouvoir, sans se soucier de la vie des gens? Puisque l'impératrice court ainsi pour l'épidémie, ne serait-ce pas pour intercéder en faveur de Shang Bushen? Prince Régent, cette épidémie concerne la sécurité de tous les peuples du monde? Ce n'est pas un outil que tu utilises pour réprimer tes adversaires politiques. Ce roi est dans la fonction publique depuis de nombreuses années. Cette épidémie fera rage tout au plus dans les territoires des princes vassaux. J'ai envoyé des gens bloquer toutes les entrées et sorties. Même pas une mouche ne peut entrer. Shang Bushen n'y fera pas exception. Tu laisses tout le monde attendre la mort là-bas? Est-ce que je le souhaite? Je ne veux tout simplement pas que l'épidémie se propage ailleurs. Je fais cela dans l'intérêt général. Cependant, l'impératrice porte l'héritier de la famille royale. C'est pourquoi on vous laisse rentrer. Digne d'une impératrice démoniaque. Ce petit visage, il est vraiment charmant. Tu es juste insensé. Tu ignores complètement. Cette épidémie, combien de vies elle va coûter aux gens? Ça suffit. Impératrice, veuillez rentrer. J'ai d'autres affaires importantes à régler. J'ai entendu dire que le roi Shang était vif et intelligent dès l'âge de 6 ans. Cette fois, c'est encore plus impressionnant. C'est vrai. Le roi Shang pouvait composer des poèmes à 6 ans, alors que notre prince Rui était encore maladroit à cet âge. J'ai aussi entendu dire que sa mère était le fruit de l'union de l'empereur avec une servante. Son sang n'est même pas pur. Comment pourrait-il se comparer au roi Shang? Exactement. Regarde. Mon chéri, tu dois être fort. Ta mère ne peut plus rester avec toi, mais plus tard, tu dois rester courageux. Maman! 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 Ne pars pas, maman! Ne pars pas! Maman! Maman! Vous méritez tous la mort. Les humiliations que vous nous avez fait subir, à ma mère et à moi, je m'en souviens de tout. Impératrice douairière, et toi, Shang Bushen, vous paierez tous pour ce que vous avez fait. Mère, sois tranquille. Ils subiront la faim qu'ils méritent. Tu vois à quel point c'est grave? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire ici. Rentre vite. Ces derniers jours, la situation n'a fait qu'empirer. Certaines personnes âgées, dont la santé n'était pas bonne, avec une faible résistance, sont déjà parties. Pourquoi? Ne puis-je pas les sauver? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi? Ça va aller. C'est pas ta faute. T'en fais pas. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Y a-t-il un autre moyen de les sauver?
Ne t'inquiète pas. S'inquiéter ne sert à rien. Tu as oublié? Nous sommes des voyageurs temporels. Bien que nous soyons bêtes, non? Mais nous avons 5000 ans de civilisation Waxia. Il y aura bien une solution, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, tant qu'on y fait face ensemble, tout ira bien. J'ai été voir Xuyan et Prince Rui. Le virus, c'est Juyan qui l'a apporté. Elle a le vaccin qui peut sauver de ce virus. Mais je n'ai pas pu le récupérer. J'ai clairement le moyen de sauver ces gens. Mais pourquoi n'y arrive-je pas? Ces vies si pleines autrefois sont maintenant torturées par la maladie. Et je suis là, les bras croisés. Est-ce que notre pays va-t-il finir comme ça? Maintenant que la situation... Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste un petit rhume. Tu as de la fièvre ou pas? Tu en as? La vie est morose. Viens, on va boire un petit coup. Qui a la tête à boire maintenant? Quand on est embêté, il faut bien trouver de quoi se divertir, boire un peu, pour décompresser. Ne t'en fais pas. J'ai déjà trouvé un guérisseur, il arrive demain. Apparemment, il a joué un rôle important dans la lutte contre l'épidémie d'il y a 6 ans. Arrête de te moquer de moi. Vraiment. Je peux mentir à tout le monde, sauf à toi, n'est-ce pas? Ma grande cruche, regarde-toi. Tu as mauvais caractère, tu n'es pas raisonnable, et tu es têtu comme une mule. Qui étais-tu? Allez, on va boire. Tiens. Nous sommes en période d'épidémie, les conditions sont rudes, alors on boit ce petit vin de riz léger, et on mange ces petits légumes salés. Vu notre relation, si on n'avait pas encore traversé, je t'aurais au moins ouvert une bouteille de Romanée Conti. Maintenant, santé. Moi, je veux du as de pique. L'ambition, dans une autre vie, peut être. Tu fais la fine bouche. Ça pique. Réjouis-toi d'avoir quelque chose à boire. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un bouton sur le visage, ou quoi? Est-ce que tu reconnais ce pendentif en jade? Sérieux? Tu me l'as déjà demandé tellement de fois. Je t'ai déjà dit la dernière fois, non? Dis-moi ce qu'il y a enfin. C'était toi, cette nuit-là? Hé! Allez, allez, bois un coup. C'est la dernière fois que tu bois. Pourquoi?
Hé, mon corps il est assez solide pour en porter un. J'ai enfin compris. Avant, ce n'était pas ton gosse? Alors tu t'en fichais. Maintenant que c'est ton enfant, tu vas m'interdire de boire? Non, Bois donc. Tu essaies de me faire la loi maintenant? Toi, espèce de gamin? Tu es en train de me snober là? Non. Encore évanoui? On est isolé de tout ici. Tu dois vraiment prendre soin de toi. Si jamais je... Pfff. Comment pourrais-je m'effondrer? Où est ma veste? Merde, je l'ai attrapée. Je dors juste un peu. Je dors juste un peu. Oh là là! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il a bien pu boire? Shang Bushen. Réveille-toi, lève-toi. Shang Bushen. Dormir comme une masse. Shang Bushen. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Réveille-toi. Tu t'es réveillé. J'ai juste... Peut-être... été victime d'un petit truc. Comment est-ce possible? Va-t'en. Va-t'en. Au secours! Vite, au secours! Qu'arrive-t-il au prince? De quoi tu parles? Allez chercher l'antidote. Vite, allez le chercher. Vite. Shang Bushen, je... Shang Bushen. Réveille-toi, Shang Bushen. Doucement. Fu Feng. Le grand médecin que le prince cherchait est arrivé? Quel grand médecin? Le prince ne m'en a pas parlé. Alors tu me mentais. Il n'y a pas de grand médecin. Tu m'as dit qu'il y en avait un? C'était juste histoire de me rassurer, c'est tout. Alors, tu savais que tu étais empoisonné? C'est pour ça que tu as passé tout ce temps. Ce moment joyeux à boire avec moi. Tu ne voulais pas que je m'approche de toi? C'est pour ça que tu n'as pas voulu m'embrasser
que tu m'as tout bonnement repoussé. Puisque tu choisis de semer la misère, d'avoir le mépris de la vie humaine, alors moi, je vais vous combattre coûte que coûte jusqu'au bout. Oh, quelle visite. Sa Majesté l'impératrice daigne nous honorer. C'est une grande surprise. Alors, comment est contrôlée l'épidémie? Quoi? Moi, l'impératrice en personne, qui arrive? Je n'ai même pas droit à un siège. Bien. Sa Majesté l'impératrice porte un enfant. Il est tout à fait vrai qu'elle devrait s'asseoir. J'ai fait tout ce chemin, venant de la zone épidémique jusqu'à Jingsheng. Je n'ai même pas bu une gorgée d'eau. Comment ça? Votre Altesse le Prince n'a même pas une tasse de thé à m'offrir? Puisque c'est Sa Majesté l'impératrice, quelqu'un a porté du thé. Sa Majesté l'impératrice, j'ai entendu dire que l'administration de l'épidémie par le prince Shang à Jiangxia n'était pas très efficace, causant le déplacement de beaucoup de gens, les gémissements partout et les cadavres jonchant le sol. Tuyan, tu as encore le toupet de parler de ce que tu as fait toi-même? Sa Majesté l'impératrice, c'est clairement votre mauvaise gestion. Pourquoi m'en rendre responsable? Oh là là, le peuple de l'Empire souffre. Je ne voulais pas ça. Mais tout cela est à cause du roi Shang. Il tarde à agir. Il attend que la situation dégénère avant de réagir. Que puis-je faire d'autre? Prince Régent, l'épidémie est en train de devenir ingérable. Ce n'est bon ni pour vous, ni pour moi, ni pour le pays, ni pour l'ensemble des êtres vivants. Le peuple est accablé par la misère. Les familles sont brisées. Et pourtant, vous, pour votre seul intérêt personnel, vous restez les bras croisés et vous y mettez même de l'huile sur le feu. Où est donc votre conscience? Êtes-vous digne de ce peuple? Digne du peuple? Tu parles comme si tu étais plus noble que nous? Bien. C'est ton choix que tu assumeras. Reine, tu es trop insolente. Espèce de méchante. Tu as osé me jeter le thé que tu avais dans la bouche? C'est absolument dégoûtant. Xuyan, tu ne sais vraiment pas à quel point la contagiosité de cette épidémie est forte. Elle peut se propager rapidement par l'air, la salive. Alors aujourd'hui, dès qu'une seule personne a le virus ici, tous ceux qui sont dans cette pièce ne peuvent y échapper. Ce virus, il va dévorer vos corps, petit à petit, jusqu'à ce que vous mouriez. Tu es en train de dire que le thé que tu as jeté contient le virus de la Covid-19? Exactement. Quoi? Maintenant, tu as peur? N'étiez-vous pas très satisfait jusqu'à présent? Puisque vous êtes tellement dénué de toute humanité, vous vouliez utiliser cette épidémie pour vous débarrasser du roi Shang? Alors moi, je vais vous faire goûter ce que ça fait d'être infecté par le virus. Xuyan, maintenant tu sais à quel point cette épidémie est grave, n'est-ce pas? Xuyan, maintenant tu réalises à quel point cette épidémie est grave? N'aie pas peur, mon enfant. Après cela, la femme du Miao Jiang prenait souvent soin de moi. Un jour, la femme du Miao Jiang fut subitement très malade. Elle m'a appelé à son chevet. Mon enfant, si un jour, tu rencontres un puissant adversaire, laisse donc ça sortir. Il t'apportera une armée de 1 million. J'ai sorti cette chose juste pour m'occuper du roi Shang. J'ai sorti cette chose juste pour m'occuper du roi Shang. Je pensais que je pourrais anéantir toutes ses forces d'un seul coup, mais je ne m'y attendais pas. Les habitants du territoire ont tous été infectés. Maintenant, je n'ai plus de solution. Qu'est-ce que tu dis? Espèce de méchante? Tu veux dire que tu n'as absolument aucun antidote? Je n'ai rien fait.
parle? C'est la jeune fille Miao Jiang qui t'a donné le virus? Mais elle ne t'a pas donné l'antidote? Oui. Pleure pas. T'es moche quand tu pleures. Ça va passer. Ça va. Je suis toujours là. Écoute-moi bien. J'ai fait de mon mieux. Vraiment de mon mieux. Non. Non. Shang Bushen. Shang Bushen. Shang Bushen. Tu avais promis de rester à mes côtés jusqu'à la fin. Shang Bushen. Méchante. C'est toi. Tu m'as fait... Le karma, c'est le karma. Tu m'avais dit que tu resterais avec moi, hein? Cette peste, tel un fléau qui déferle, s'est abattue soudainement, frappant le pays tout entier. Prince Rui, Shuyan et l'impératrice douairière, ces personnes qui ont utilisé toutes les ruses pour le pouvoir, ont finalement eu ce qu'ils méritaient. L'été de cette année-là, le ciel semblait avoir pris feu, la grande sécheresse est arrivée, la température a dépassé les 45 degrés, la terre s'est fissurée. Les récoltes ont été perdues, le monde entier semblait plongé dans le désespoir. Cependant, un miracle s'est produit de manière inattendue. Les jours de forte chaleur consécutifs avaient efficacement maîtrisé le Covid-19. Ceux qui avaient survécu à l'épidémie, voyant leurs propres anticorps se développer, commençaient à se rétablir progressivement. Leurs symptômes disparaissaient lentement et sur leur visage, une nouvelle vitalité s'épanouissait. Longue vie,
longue vie, 1000 fois longue vie à Sa Majesté. Je suis vieille. Le reste, je te le laisse. Mère impératrice, soyez tranquille, votre fils prendra en compte le bien, être du peuple, gouvernera avec diligence, et répandra la bienveillance, sans oser montrer la moindre négligence. Je ferai en sorte que le peuple puisse vivre en paix et travailler. Votre fils réorganisera également la cour, punira sévèrement les fonctionnaires corrompus, rendant la cour pure, et l'État prospère et florissant. Mère impératrice, Oh mon Dieu! Est-ce que je viens juste de faire un rêve? Waouh! C'était tellement réel ce rêve! Allez. 3, 2, 1, action! Coupez. Venez réparer ça, vite. Vite, réparez ça. Allez, tous les départements, en mouvement. Tu es donc la reine des Monts Suji? Si je vous disais que je ne le suis pas, vous me croiriez? C'est exact? Je le suis. Sais-tu que je t'ai cherché pendant 5 années entières? Dis-moi. Ne devrais-je pas te mettre en pièces? 5 années, toi? 5 années, toi? Moi, je t'ai cherché pendant 50 années entières.